Et voilà, maintenant on va recevoir, alors on va justement commencer. Chers religieux, religieuses, passez de la compréhension à l'action. Que chacun de nous doit désormais se poser est la répondre avec créativité aux blessures que les traumatismes laissent dans les personnes, les familles, les écoles, les églises et nos communautés. Et c'est précisément à cette question que notre deuxième panel tentera d'apporter des éléments de réponse en nous proposant des pistes de réflexion et des actions concrètes pour mieux accompagner les personnes et les communautés éprouvées par les traumatismes. Pour nous aider justement à répondre à cette question, nous avons le de renommée internationale. Grâce à leur expertise, psychologues, cliniciennes et spécialistes des traumatismes, de la santé mentale en situation de catastrophe et de la gestion de crise. Tout au long de sa carrière, elle a collaboré avec de nombreuses institutions. Touchées par des cas avec nous, son expertise à travers une communication intitulée Répondre aux conséquences des troubles consacrés des personnes. Faire face les communautés de foi. Mesdames et messieurs, je vous invite à réserver un accueil des plus chaleureux à nos deux éminents intervenants. Tout d'abord, nous accueillons la docteure Aminitza. Docteur Nitza, nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous aujourd'hui et nous vous remercions sincèrement pour votre disponibilité. Docteur Nitza, nous avons maintenant le plaisir de vous écouter. La parole est à vous. Fais venir pour moi le PowerPoint dessus. Ok. Ça a bien assez charge. Ça. Oui. Allez, le film pas qu'à venir. We're here. We're hearing very little audio. C'est le net qui est en train de venir. Non, pas encore monté. C'est pas encore monté. Ouvert.
Amy, go ahead and turn your audio on. And Amy, go ahead and speak. I can't hear what you said, Sean. Can you say it again? Yeah, it sounds like the audio is very quiet coming from Haiti right now. I can hear you. There we go, it's gotten louder. So why don't you go ahead and speak and let's see if the translator comes on. Okay. Good afternoon, everyone. My name is, I'm hearing myself back to me. Testing, can you hear me? Amy, can you go ahead and go on mic again and talk some more? You muted yourself. Can you say it again? Now they can hear you. Hi, everyone. Okay, that's better. Okay, I'm going to try to start. Sounds good. Okay. And am I still sharing the screen? Oh, yeah, there it is. Okay. Okay. Hi, everyone. My name is Amy. Okay, sorry. It's playing fully back to myself. I can't even understand myself. Yeah, I had the same problem earlier, Amy, and what I did was just talk for a sentence and then wait for the translator to speak back. It can be confusing, unfortunately, but it was just took a little bit of time to get focused on just not listening to what was coming through the mic until the translator came on. And you're muted now. Yeah. So Yeah. Give me 1 second. I'm going to see if there's anything I can do about this on my end. okay. Mais essayez de joindre quand même. Take that off there. Okay, how's this? System. Okay. Let me put that in. Okay. Thank you. Okay, I'm going to try this. So my name's Amy. I'm a psychologist from New York, and I have known Liz a decade now, and have presented live at this symposium several times.
and wish that I could be with you all today for this important work. Elle ne parle pas. Elle ne parle pas encore. Tu m'entends maintenant là? C'est bon? Ok. Liddy, are you there? Hello, Dr. Nidza. You may start. Okay, should I start over with my introduction? Yes, let's go. Let's go ahead. Okay. Good afternoon, everyone. My name is Amy. Bonsoir, I'm a tout le psychologist. monde. I live in New York. I've had the honor of knowing Wismic and working with Stasa for a decade. C'est un plaisir de travailler avec CESA. What I'm going to talk to you about today is Puis c'est comment est-ce que le traumatisme peut influencer la réponse, l'action, les conséquences du traumatisme. so. The premise of my talk today is that when children are exhibiting trauma-related behaviors, sometimes it seems like those or children hopefully being bad, but if we look at where it came from originally, actually I'm kind of losing you, Dr. Nidza. go ahead. I'm kind of losing you. Hold on. Trying to fix the sound, please. Hold on. Okay, Dr. Nidza. Try. Okay. So what I was saying here is that trauma-related behaviors in kids look like misbehavior sometimes, but they're actually adaptive responses to really bad situations. Et ce que je dis, c'est que les comportements liés au traumatisme ont un sens quand on les comprend dans le contexte dans lequel ils surviennent. Yeah. And the reason that trauma is so
impactful to kids is because traumatic experiences get processed in our brains Pourquoi est-ce que differently ça arrive? C'est than parce other que types of experiences. le processus de réponse au traumatisme est différent dans le cerveau de l'enfant. So traumatic experiences don't create normal memories. Donc Like l'expérience traumatique ne débouche pas sur des mémoires normales, constantes. So they create, yeah, I'm going to skip that. So I want to explain how Je vais expliquer comment le in traumatisme children's brains can shape their behavior. peut façonner le comportement de l'enfant. So we all have a place where we want to be, Nous where avons- our body and our brain are calm, Nous where avons we're at tous rest. un endroit où nous voulons être, pas vrai, où notre corps et notre esprit s'alignent. And for today, I want to talk about that as the green zone, this green in the middle right here. C'est de ça que je vais parler cet après-midi. But when we've been exposed to trauma, Quand our nous sommes bodies exposés tend, in our brain, au get traumatisme, stuck in the on position. repeat it again, please, Dr. Nitza. When our bodies and our we feel Dans ces like we're zones under rouges, on appelle ça rouge, des zones rouges, nous ne nous sentons pas en sécurité. And the opposite thing can also happen. Et, When we experience Une a situ- trauma, we can go down to this blue zone. et la situation opposée existe aussi. And when we're in that space, it's like our bodies are shutting down. Or Et quand nous nous freezing. trouvons dans cette situation, c'est comme si notre corps se ferme, ne réagit pas. And so when kids get stuck in the red zone or down in the blue zone, Nous nous trouvons soit dans des Active zones different ways. rouges, soit dans des zones bleues, qui sont plus safe, plus tranquilles. and sometimes the way they act looks like they are trying to misbehave, but really they're just trying to help with trauma. Et des fois, on essaie tout simplement de s'ajuster. And so that can look like a lot of different types of reactions. Et là, I'm on gonna start by expérience talking about un tas de emotional reactions. réactions différentes. And I'm going to start with emotional reactions. So, children who have been exposed to trauma can experience fear and anxiety. Donc, la personne qui est exposée au traumatisme peut ressentir de la peur, de l'anxiété. They can experience sadness and grief. Ils peuvent expérimenter le chagrin, la tristesse, They can experience un sentiment de anger. perte. And another thing that happens is that they can lose the ability to regulate their emotions. Autre chose encore, des fois, ils n'ont plus la capacité de réguler, ça veut dire de contrôler leurs émotions. So there interrupts the part of the brain that focuses on learning and concentration. Souvent, le cerveau rentre dans un processus d'apprentissage et de concentration.
So after kids have experienced a trauma, they might have a lot of problems learning in school. Donc, il peut maintenant avoir du mal à bien fonctionner à l'école. They might have trouble with memory. Ils peuvent avoir des problèmes à mémoriser. They might have trouble focusing. Ils ont un problème à se concentrer sur quelque chose. And they might have trouble planning. Et aussi du mal à planifier. Not because they're not want to learn, Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, pas parce qu'ils ne veulent pas apprendre, but because their brain's learning is disrupted. mais c'est parce que leur cerveau est devenu dysfonctionnel. Il y a une forme de dysfonction chez le cerveau. Next, I'm going to talk about behavioral reactions to trauma. Maintenant, nous allons parler des comportements réactifs au trauma. Children who've experienced trauma can feel restless and agitated. Les enfants qui ont fait l'expérience de trauma peuvent devenir très agités. And they can be irritable. Ils peuvent devenir irritables. And if they're restless and they're irritable, they might also have some problems getting along with other people. C'est ainsi que leur agitation peut faire qu'ils se retirent des gens, des autres. And trauma also makes it hard for kids to express themselves. Ils ont aussi the ability to ils ont aussi de la like we usually difficulté would. à s'exprimer, à communiquer. Next, I'm going to talk about physical reactions. Maintenant, nous allons dans les réactions physiques. The hormones that circulate in our body, and it's important to remember that trauma also disrupts children's sleep. Kids don't get enough sleep. It's really hard for them Ça to peut les perform empêcher at de school. dormir. Et quand l'enfant n'a pas assez de sommeil, il y a des réactions incontrôlées. What are the physical reactions? It can be any any symptom in the body. Ça peut être n'importe quel symptôme du corps. It also creates fatigue. And exhaustion L'enfant peut se sentir aussi and difficulty sleeping. et des difficultés à respirer aussi. So those are some of the symptoms Que l'enfant peut ressentir. I want to talk about now. And so I'm going to talk about three things. I'm going to talk about making sure children feel safe. On va parler de trois aspects. Premièrement, que l'enfant se sente en sécurité. I'm going to focus on making sure that they feel connected. Ensuite, se concentrer sur le fait qu'ils se sentent connectés, c'est-à-dire en rapport, And en I'm relation going avec les to autres. focus on talking about making sure they feel regulated internally. Ensuite aussi, un sentiment de régulation interne. Ça veut dire qu'ils se sentent Emotional. L'enfant doit à la fois se sentir en sécurité. L'environnement de l'enfant can n'est still pas help sécuritaire. children. Yeah. When the environment isn't safe, we can still help children work on feeling safe
inside their bodies. Quand l'environnement n'est Here pas are some sécuritaire, really basic son things. intérieur aussi, son corps ne se sent pas en sécurité. The first one is that children feel safer when Qui se it passe helps them, est it helps them feel prévisible, safer, even if the et que l'enfant environment sait isn't feel prévisible, safer, even if the et que environment l'enfant isn't sait ce safe. qu'il doit faire, il se sent en sécurité. Now, Okay. Okay. So, if we know there's going to be if we know there's going to be a change in children's routine, something's going to be different in their environment, we need to prepare them for that ahead of time. si nous savons qu'il va y avoir des changements dans la routine de l'enfant, dans son environnement, nous devons être préparés à le lui dire. So Le even préparer if à bad accepter things ces are changements. happening, if we can explain what is happening, On devrait pouvoir lui honestly, expliquer ce qui se passe, honnêtement Yeah. et simplement, yep. And then offer appropriate, realistic reassurance. et offrir aussi à l'enfant une forme d'assurance réaliste et appropriée. Children do best and they feel safest when they have information and then they have some choice in how they respond. Leur offrir aussi des informations qu'ils peuvent capter et aussi avoir le choix, pouvoir décider. So if you can let children participate in an appropriate way in making plans for staying safe, that will help them. On peut aider les enfants à participer dans cet exercice de préparation afin qu'ils puissent savoir à l'avance ce qu'on va faire, quelle est la planification. The next category is connections. La prochaine catégorie, à part la sécurité et la sûreté, c'est les connexions. Ce qui relie There's a l'enfant lot avec of les- research that says that children recover better when they feel more connected to other people. Il y a des études qui prouvent que quand l'enfant se sent connecté avec d'autres personnes, il se sent beaucoup plus en sécurité. Children and all of us as humans Show him, benefit from feeling heard and understood by another human being. lui montrer de l'empathie, qu'il puisse se sentir entendu et compris comme un être humain. So one important thing is to listen to children's concerns, invite them to share their concerns, Une chose importante aussi, c'est d'écouter l'enfant, lui faire comprendre qu'il est entendu, qu'on le comprend, or talk them out of it. sans essayer de tout de suite arranger la situation ou fixer quoi que ce soit. So you want to give, again, it's important to give children choices. So maybe an example is, would you like me to walk beside you and hold your hand? De con- Or would you like me to stay still while you walk? The connection is really, really bad. I'm losing it.
Can you please repeat the last thing you said? Yeah, I was just giving an example of a relational choice. OK, par exemple, un exemple d'offrir un choix. I said universality is very healing. La universalité est très... And the last one is helping them feel regulated inside their bodies. Le dernier aspect, c'est l'aspect de régulation, contrôle. So we want to teach kids skills to help them calm themselves down when they feel out of control Nous inside their devons body. leur offrir la capacité de se calmer quand ils avoir le contrôle sur leur température. So we can teach, what kids really need is a toolkit of things that they can do that they know work for them to calm down when they are feeling anxious or worried Quand or ils se scared. sentent anxieux ou quand ils ont peur, quelles sont les choses qu'ils peuvent faire, qu'ils savent faire et qui va les aider à se calmer. Sometimes children feel better when they are able to move, and sometimes children feel better when they are able to stay still. Des fois, les enfants se sentent mieux quand ils peuvent bouger et d'autres se sentent mieux, plus en sécurité quand ils restent tranquilles, calmes. So that's one important choice that you can give to kids. Donc ça, If c'est they're un choix. feeling upset, C'est un would they rather choix move qu'on peut or would they offrir à rather stay l'enfant. still? Est-ce que l'enfant veut s'adonner à une activité ou est-ce qu'il préfère rester calme, tranquille? C'est un choix qu'on peut lui offrir. Another one is that some kids feel better when they are able to talk to someone else. Autre chose, il y a des enfants qui se sentent Is very valuable. Is very valuable. donc, il est très important, pas vrai, d'explorer ces différentes techniques. Des enfants peuvent se sentir bien après un exercice de respiration profonde, par exemple. And some kids may feel better if they can hug something that is soft and feels good to them, like a blanket or a pillow. Ou bien avoir en main quelque chose de souple, de doux qu'ils peuvent manipuler. Ça les calme. Kids have choices about what works best for them. Ce qui est important, c'est d'offrir à l'enfant, de lui donner le choix, pas vrai, de s'adonner à une activité, à une action où qu'il a le choix. So we've talked Parler, c'est éviter que l'enfant soit à nous, l'esprit lui revient le traumatisme passé. C'est comme s'il est traumatisé 2 fois maintenant. example, if a child Avant, so even if the teacher is supportive and not reacting to the donc les enfants qui ont fait les so there are some certain situations that traumatismes où l'enfant peut être vraiment très très sensible, auquel l'enfant peut être très très sensible, très sensible, auquel l'enfant peut être très très sensible. around them or don't believe. Ignorer, on ne l'écoute pas, on ne le croit pas, on ne l'écoute pas, on ne le croit pas. Today, I hope next year I can be with you in person. Ça a été, Today, I hope next year I can be with you in person. ça a été bien d'avoir l'opportunité d'être avec vous. J'espère que j'aurai encore cette opportunité une autre fois.
adressons nos sincères remerciements à la docteure, au docteur Victor. Docteur Victor, nous vous remercions sincèrement d'avoir accepté d'être disponible pour partager avec nous votre expérience. Can you hear me well? Okay, I can hear you. Bonsoir. It's my pleasure to talk to you, even if it's virtually, about this topic, that is how to C'est un engage plaisir pour moi d'être avec vous the cet après-midi pour faith about the overall health and the en spirit français, mais la communication n'est pas in bonne. New York. Are you able to hear me? Now I can, but Okay. I'll repeat this slide. because the connection is really not good. Okay. I'm Slowly and please have some pause. parts. Ma présentation aura 3 parties. First, I will discuss the role of faith communities in healing trauma. Ensuite, nous allons voir le rôle de la foi. I'm losing you. Lo- Finally, we will present the first is this understanding that trauma is logical but spiritual. Pas seulement psychologique, mais aussi spirituel. In mental health, we consider as a whole, as a Ok. unity. Dans l'expérience spirituelle, on considère l'individu comme un tout. A body, mind, and soul. Corps, esprit et âme. And within a society. Et évoluant au sein d'une société, excusez-moi. Mental health conditions have a biological component La santé mentale est une composante biologique, sociale et psychosociale. and at the same time the spiritual Deux composantes. Ça veut dire la composante biologique, sociale et psychologique. Tout ça a du spirituel dedans. trauma affects the mind. Therefore, healing of trauma requires not only medications, not therapy, but also healing in the spirit. Healing from trauma requires not only psychiatric and therapy treatment, Donc, le traumatisme requiert un traitement psychiatrique. Requires a spirit of... spirit of healing. Ok. Ça comporte aussi une guérison spirituelle, l'aspect de guérison spirituelle. As this image to the right shows, Comme vous le voyez sur les images de droite, the pain of trauma
is never disappearing. Trauma never disappears. La douleur du traumatisme ne disparaît jamais. But we, as individuals and societies, Mais nous, grow en tant qu'individus et en tant que société, nous grandissons around the trauma for the healing. nous grandissons. That faith communities have an important role. Les communautés de foi, comme par exemple l'Église, Are not only involved in social welfare of societies, sont donc impliquées dans cet aspect de guérison au sein de la société. they are also the centers for individual healing and community. C'est aussi un centre où l'on ressent nous avons des émotions individuelles et aussi en tant que communauté. For many people in Haiti, in New First is the church is the first place. First is the church is the first place to go when they are suffering this. That many people, Can you say it again? yeah, many people, Can you say it again? yeah. When I first hear Bishop Wismick speak in Rome, he said, À travers le monde qui n'ont pas accès à d'autres formes de who do not have access monde qui n'ont pas accès à d'autres formes de who do not have access to mental health services. qui n'ont pas accès à d'autres formes de services de santé mentale. In addition, the church and faith can provide something that professional services cannot provide. En fait, l'Église et la foi représentent quelque chose que les services de santé mentale professionnels ne peuvent pas fournir, cet espoir, cette espérance spirituelle, ce sentiment d'espérance spirituelle, que nous avons au sein de l'Église. There is in collaborations between